Et si je vous disais que notre façon de naviguer sur le web est sur le point de changer, mais alors de changer radicalement? Imaginez un navigateur qui ne se contente plus de vous montrer des pages, mais qui agit pour vous. C'est la promesse un peu folle d'OpenAI avec son projet Atlas. Alors, simple coup de pub ou vraie révolution en marche, c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble. Bienvenue sur la rubrique Le vrai du faux du premier portail dédié à l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur le travail de Didier Taormina. Et attention, petite particularité, l'article en question a été publié en octobre 2025. Et oui, on fait un petit bond dans un futur très proche pour comprendre ce qui nous attend. Allez, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va se demander si nos navigateurs actuels sont bons pour la retraite. Ensuite, on plongera au cœur d'Atlas et de son fameux agent IA. Puis, on pèsera le pour et le contre, les forces et les limites. Et enfin, on prendra un peu de hauteur. Quel avenir pour le web? C'est parti! Ok, commençons par la base. Aujourd'hui, un navigateur, Chrome, Firefox, peu importe, c'est une fenêtre. On regarde à travers, on clique, on cherche. Mais si demain, cette fenêtre devenait un vrai partenaire de travail? C'est là que tout le concept change. On passe d'une fenêtre passive, un outil pour surfer, à un espace qui, lui, est proactif. Avec Atlas, l'idée, ce n'est plus seulement de regarder, c'est d'agir. C'est un changement de philosophie complet. Alors, découvrons-le, ce fameux Atlas. On nous dit qu'on va au-delà de la navigation vers l'interaction. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Le mot qu'il faut retenir, c'est agentique. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est assez simple. Imaginez, votre navigateur ne fait pas qu'afficher une page. Il la lit, il la comprend, il peut vous la résumer, et surtout il peut exécuter des actions à votre place, des actions parfois complexes. Forcément, au cœur de la machine, qui en retrouve? ChatGPT, bien sûr. Il est intégré directement, pensez à une barre latérale, toujours là, qui vous permet de discuter avec la page que vous visitez. Du genre, résume-moi cet article, traduis-moi juste ce passage, ou c'est qui le patron de cette boîte? Et tout ça sans jamais changer d'onglet. Et le plus fort, c'est qu'il a une mémoire. Il se souvient de vos conversations pour être de plus en plus pertinent. Mais la grosse révolution, c'est ce qu'ils appellent le mode agent. Et là, on ne parle plus de recherche d'infos, on parle carrément de délégation de tâches. Comment ça marche? Bon, prenons un exemple concret. Vous lui dites « Trouve-moi les 3 meilleures offres de vol pour aller de Paris à Tokyo la semaine prochaine, compare-moi bien les assurances annulation et fais-moi une pré-réservation pour le moins cher. » Et là, l'agent part sur le web, il collecte les infos sur plusieurs sites, il compare, il organise tout et il prépare la réservation. Ce n'est plus un outil, c'est un véritable copilote. Une annonce pareille, évidemment, ça fait du bruit. Et la réaction la plus intéressante, elle ne vient pas des spécialistes de la tech, non, elle vient de la bourse. L'annonce a eu l'effet d'une bombe. Moins 4%. C'est la chute de l'action d'Alphabet, la maison mère de Google, juste après la présentation d'Atlas. Et pourquoi une telle panique? Tout simplement parce que ça vient taper directement au cœur du modèle économique de Google qui repose sur la pub et les clics. Si c'est l'IA qui fait tout le boulot de recherche, qui va encore cliquer sur les liens sponsorisés? C'est tout un empire qui pourrait vaciller. On voit bien que l'impact est potentiellement gigantesque. Mais est-ce que cette innovation n'a que des bons côtés? C'est le moment de faire la part des choses, de peser le pour et le contre, bref, de séparer le vrai du faux. Alors, côté pour, le premier argument, c'est la productivité. Les premiers retours évoquent une réduction du temps passé à chercher de l'info qui pourrait aller jusqu'à 30%. 30%! Pour les professionnels, c'est juste énorme. Mais en face, côté contre, la critique principale est, disons, percutante. Certains experts en cybersécurité n'y vont pas par 4 chemins et parlent déjà d'un cauchemar pour la vie privée. Rien que ça. Alors, si on fait le bilan, d'un côté, les forces sont claires. L'intégration de ChatGPT, ce fameux mode agent qui peut tout changer, et une base technique solide, Chromium. Mais de l'autre, les critiques sont sérieuses. La question de la vie privée, évidemment, c'est le gros point noir. Et puis, plus techniquement, pour l'instant, c'est uniquement sur macOS et la compatibilité avec les extensions Chrome n'est pas garantie. Au fond, tout ça nous amène à une question beaucoup plus large. Quel genre de web est en train de dessiner pour demain? Un web plus collaboratif, où l'IA nous assiste, ou un web où nos actions sont de plus en plus guidées, voire contrôlées? Pour le dire autrement, on est en train de passer d'un simple outil passif, notre bonne vieille fenêtre sur le web, à un véritable partenaire cognitif. On ne cherche plus un outil, mais un coéquipier numérique. Le verdict de l'analyse est donc sans appel. Atlas est une technologie incroyablement prometteuse, c'est certain, mais elle est encore loin d'être mature. C'est une redéfinition complète du rôle du navigateur, peut-être aussi importante que l'invention des onglets à l'époque. Au final, la vraie question, elle n'est plus seulement technologique, elle devient presque philosophique. Sommes-nous prêts à confier les clés de notre navigation, et donc d'une partie de nos décisions, à une intelligence artificielle? Le débat est lancé,
et il ne fait que commencer. Pour ne rien manquer de la suite, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.